Bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de mon soin renaissance et de l'accompagnement déesse de la lune. Il ne s'agit pas seulement de parler de mes soins, mais aussi de répondre à vos questions et de venir mettre de la compréhension sur tout ça, et notamment par rapport aux soins renaissance qui... Coucou Mathilde, il faut que je t'appelle, absolument. J'arrête pas de me le dire. Coucou à toutes celles qui arrivent. Ouais, donc comme je vous le disais, j'ai lancé ce soin renaissance pour guérir nos mémoires d'accouchement. Le nôtre, ce qu'on a déjà fait, mais pas seulement. Enfin, ce qu'on a vécu dans cette vie, mais pas seulement. Et c'est l'occasion de discuter un peu avec vous de tout ça, de vous expliquer la manière dont je procède et comment je procède, pourquoi je procède plutôt de cette manière-là. Voilà, donc j'attends un petit peu, je vous dis coucou Mathilde, je bois un coup pour me mettre en jambe. J'ai trouvé une tisane au chocolat, alors ça c'est merveilleux, de Yogiti, elle est trop bonne, il y a chocolat et chocolat chili, mais c'est trop bon, en fait c'est fait avec du cacao quoi, c'est délicieux, je sais pas si vous connaissez. La compassion est un état constant don de soi envers les autres. Ouais, on en parlera pendant ce live. Alors, on va y aller. Donc, le soin renaissance, c'est un soin... Bonjour, fille de lune. Coucou Cathy. Coucou Isabelle. Isabelle va recevoir le soin, donc c'est chouette qu'elle soit là. Peut-être que des gens qui l'ont déjà reçu vont venir témoigner aussi pour vous donner une idée de ce que ça fait et de ce à quoi ça ressemble. Pour vous en parler, coucou Lily Boucration, c'est bien, vous faites vos petits coucou les unes les autres, c'est cool. Alors, ces mémoires d'accouchement, c'est un truc, ça fait hyper longtemps que je bosse sur l'accompagnement des femmes. Je sais que je suis appelée à faire ça. Et du coup, je me forme, par exemple. Je me forme d'ailleurs à l'accompagnement du féminin. Et je vais tout à l'heure faire une partie de mon formation chez Éclaireuse Holistique. Voilà. Mais je savais que je pourrais pas accompagner les femmes correctement tant que j'aurais pas guéri ma mémoire d'accouchement. J'avais une mémoire J'avais un pincement. Chaque fois que je pensais à mes accouchements, notamment le dernier, j'avais un truc qui me tordait le ventre. Et je me disais, je peux pas accompagner décemment les nanas si j'ai ça qui bloque, quoi. Donc, en fait, je vais vous raconter un peu mon histoire parce qu'on est là pour parler de nous aussi. J'ai accouché en césarienne la première fois. Pas du tout... j'avais fait du Reiki, tout ça, j'étais déjà initiée, mais j'étais pas du tout consciente en fait. J'avais pas fait une grossesse particulièrement consciente, et j'avais pas... Enfin, je partais du principe que pourquoi souffrir si la péridurale pour moi c'était évident, pourquoi souffrir si on pouvait l'éviter, j'avais même pas envisagé de pouvoir peut-être accoucher chez moi, bon. Et en fait, le bébé est resté bloqué pendant plusieurs heures à dilatation à 5. Donc, à 23 heures, les médecins m'ont dit, avant qu'il y ait une détresse ou quoi, on va le faire sortir par césarienne. Du coup, j'étais un peu dégoûtée, mais je m'étais dit limite, là un peu moins, mais même jusque-là, je disais, mais pourquoi pas tout le temps naître par césarienne, c'est plus pratique en fait. On enlève, on sort, c'est plus pratique, voilà. Donc je pars là et je me dis ok, c'est pour le bébé tout ça, donc on fait la césarienne. Les produits qui m'injectent me faisaient trembler beaucoup, et je croyais que c'était moi, que c'était pas à cause des produits mais à cause de moi, et je tremblais et je croyais que j'étais nulle en fait. Et l'anesthésiste qui était très gentil me disait mais non, vous inquiétez pas, c'est pas vous. Mais moi j'ai l'impression que je faisais de la merde. Donc déjà c'était pas cool, le bébé est né, super, tout ça. Quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, je me suis dit, là j'ai compris pourquoi les femmes voulaient accoucher par voie basse. J'ai compris ça. Et donc je me suis dit, ok, ce bébé je le veux par voie basse. J'avais l'impression de ne pas avoir enfanté mon enfant, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Même si évidemment c'est plus subtil que ça, et bien sûr que je l'avais enfanté, mais voilà. Deuxième accouchement, je me dis,
la grossesse est un peu difficile, je suis super malade, tout ça, et puis je lis un bouquin, dont j'oublie toujours le nom, Marie, si t'es toujours là, peut-être que tu peux nous le donner, de Iname Gaskin, l'accouchement naturel, je crois qu'il s'appelle. Où vraiment c'est une nana qui est doula, complètement hippie, et qui explique que comment elle fait les accouchements naturels, donc sans péridurale, sans tout ça, et comment elle a beaucoup moins d'épisio qu'en France, beaucoup moins de tout ça. Et là je me dis, waouh, en fait, les gens qui m'ont accouché la première fois, ils auraient peut-être pu faire autrement. Et ils l'ont pas fait. Et ça me met en colère un peu. Je me dis, bon. Et puis moi, comme si je m'étais pas battue pour mon bébé, ou j'en sais rien. Bon, donc je me dis celui-là, je veux naître le plus naturellement possible et tout. Je parle un peu de la naissance à domicile à mon mec, il me dit qu'il est pas du tout favorable, et puis en plus, ouais, Mélanie, il est vraiment bien. Enfin, toutes les nanas qui vont accoucher devraient le lire. Il ouvre une conscience phénoménale, l'accouchement naturel, Iname Gaskin. Et puis bon, comme j'avais eu une césarienne, déjà j'avais demandé au max de peut-être pas avoir la péri, je disais pas que je l'aurais ou pas, mais de pousser au max pour pouvoir peut-être ne pas l'avoir. Et il m'avait dit à l'hôpital qu'ils étaient pas trop pour, que si ça se passait mal, eh ben je pourrais pas avoir... je devrais être endormie si on passait pas la péri au départ, s'il fallait la sortir par césarienne, bon c'était affreux. Moi je dis ok, donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'ils m'ont... Ah non, j'y vais tranquillou. Je vais pas rester 2 heures sur mes accouchements, hein, c'est pas le but, hein, mais c'est pour vous expliquer le cheminement. Et d'ailleurs, je vois les gens qui s'en vont au fur et à mesure. Et donc, je voulais un accouchement le plus physiologique possible. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais enceinte à, je sais pas, une semaine du terme, et ma fille, qui avait 2 ans, première fille, me fait une crise de ouf. On était en haut à l'étage, je la prends dans les bras, je lui dis, c'est bon, arrête, on descend. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me casse la gueule dans les escaliers. Donc il y avait que 3 marches, mais... Je suis tombée sur le cul, avec ma fille dans les bras, dans l'escalier, enceinte de 9 mois. Donc évidemment, la poche des os s'est percée. Et le lendemain, et le soir, et le lendemain, on est allé à l'hôpital. Ils m'ont dit, ah, bon, alors le bébé descend pas du tout, mais c'est percé, donc il faut y aller. Et donc le bébé a pris 4 milliards de tonnes d'ocytocine à peu près. N'était pas... j'aime pas dire n'était pas prête à sortir, parce que si ça s'est passé comme ça, c'était pour une bonne raison. Mais... elle a pris 4 tonnes d'ocytocine, elle descendait pas, c'était pas du tout physiologique, la sage-femme voulait pas que je bouge, voulait pas... On m'a posé en fait la péri, juste le truc pour la mettre, mais pas le produit. Donc j'ai fait beaucoup de travail, toute seule, j'étais fière de moi, puis quand j'ai eu très mal, j'ai dit bon non là on va la poser, et ils m'ont dit bravo vous êtes à 3. J'ai dit quoi? C'est tout? Elle me dit oui mais vous êtes partie de -10, le bébé il veut pas sortir. Ah très bien. Bon bref. Et en fait, donc le bébé finalement est sorti par voie basse, 18 heures plus tard, ça a été très long. Et on a eu un moment donné où il y a eu beaucoup de gros risque de césarienne à nouveau. Je dis non. C'est là que j'ai fait ce que j'avais raconté une fois dans un post où j'avais lu dans le bouquin Accouchement naturel que le rire ouvrait. Donc j'avais pris une scène d'un film que j'adore, qui me fait trop rire, et j'avais ri, pour me faire rire quoi. Et j'avais ri, et ça avait marché, et le bébé était descendu après. Et donc j'ai pu accoucher par voie naturelle, elle m'avait dit il y aura peut-être les forceps, tout ça, puis en fait non, donc c'était cool. Voilà, mais n'empêche que, à la fin, ça s'est passé... le bébé est sorti, il y a une sage-femme qui l'a pris, c'était une élève, on était à l'hôpital, c'est une élève... J'ai vu prendre mon bébé et elle savait pas quoi en faire. Bon, il me l'avait mis un peu avant dessus, mais pour le poser, tout ça, elle savait pas quoi en faire. Elle a mis 2 heures à la poser, à la peser. J'avais envie de lui dire, mais vas-y, tu peux te dépêcher, t'avais vu que le bébé il est pas très content, qu'elle a besoin de sa maman, on fera ça, on s'en fout, on fera ça plus tard. Et donc j'étais en colère par rapport à ça. Heureusement aussi, entre-temps, l'équipe de nuit, c'était une super sage-femme qui avait changé et qui m'avait accompagnée, qui m'avait massé les pieds, tout ça, tout. Enfin, c'était beaucoup plus rassurant. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de culpabilité par rapport à cet accouchement, parce que je me suis cassé la gueule, hein, c'est moi qui vais sortir. Et puis je me suis pas imposée, quoi. Je me suis pas levée quand je voulais, j'aurais voulu peut-être pas prendre la péridurale, tout ça. Et en fait, ce qui me restait,
c'est que quand je voyais des vidéos ou des photos d'accouchement, de nanas qui accouchaient à domicile notamment, j'avais comme une espèce de regret très profond, mais viscéral quoi. Moi j'avais pas fait ça et je le ferai jamais car non, je n'aurai pas de troisième enfant, non, 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 je veux dormir un jour. Et c'était il y a 2 ans. Et bon, bref, ça me prenait vraiment aux tripes. Et je me disais, il y a un truc à faire là. J'ai commencé un travail avec Marie notamment, Marie et Néa, qui vient d'avoir un petit bébé. Et il y a Marceau, le 30 je crois qu'il est né. Donc bravo encore Marie. Et donc j'arrivais pas à me défaire de ça. On avait revécu l'accouchement, j'avais parlé à Manon, j'avais essayé de... Mais il me restait encore quelque chose. Et puis je vous en ai parlé, il y a un compte qui s'appelle L'Art de l'Enfantement, photographe. C'est une fille qui bossait avec moi quand j'étais journaliste sportif, comme quoi ça mène à tout. Et elle fait des photos de naissance comme ça, naturelles, de gens qui naissent chez eux et tout. Et elle a mis une photo que je vous avais partagée, qu'Instagram censure plus ou moins, du bébé qui sort vraiment d'un bébé en train de sortir. Et je sais pas, cette photo m'a bouleversée. Je l'ai vue, j'ai enchaîné avec un cours de yin yoga où j'ai pleuré tout ce que je pouvais par rapport à cet accouchement. Ça a vraiment été en plusieurs fois. Et le soir du 3 mai, le jour de l'anniversaire de mon bébé, j'ai fait un rituel. Et ce rituel m'a fait un bien fou. Il m'a libérée complètement. Complètement. Il m'a vraiment libérée. Ah, et là, je me suis dit, waouh, ce truc, je veux le proposer aux femmes. Parce que certaines cultures chamaniques disent que quand on enfante, on devient chaman. Qu'on peut pas devenir chaman enfant avant. Et en tout cas, c'est vraiment un vrai rite de passage en fait. C'est vraiment un moment initiatique dans la vie d'une femme. C'est pour ça que la souffrance, parce qu'on n'est pas obligé de vraiment souffrir, il y a des femmes qui vivent des naissances orgasmiques, ça arrive. La naissance peut être belle. Et en fait, moi ce que j'avais pas compris, et ce que j'ai capté avec le livre notamment, en toute fin de grossesse, et je regrette de l'avoir vu si tard, c'est que on sait faire, le corps sait faire. Moi je pensais que je savais absolument pas comment accoucher, que je ne saurais pas quand pousser, que je saurais pas... Et en fait le corps sait faire. Sauf qu'on nous dépossède vachement de ça. Oui Mélanie, il y a une vraie préparation en amont pour vivre une naissance naturelle, car dans nos hôpitaux, pas grand chose n'est fait pour respecter la naissance physio. Mais exactement. Exactement. Et et puis c'est très... Même moi je vois mon mec, je pense qu'il aurait jamais voulu que j'accouche à la maison, par exemple. Il avait peur. Et parce que c'est des trucs très culturels en fait. Voilà, et donc le truc c'est que dans nos naissances, souvent faites à l'hôpital, on est dépossédé de notre pouvoir très souvent. Je demande aux filles qui reçoivent mon soin de me faire un récit de leur accouchement, de dire ce qu'elles en veulent. Alors, je demandais par vocal ou quoi, maintenant je vais demander uniquement par mail parce que je me perds, sinon c'est un peu galère mais de m'écrire par mail ce qu'elles souhaitent me partager de leur accouchement. Ça peut être une phrase ou ça peut être très long pour déposer ce qu'elles ont envie de déposer par rapport à ça. Souvent on n'écoute pas, là vous voyez j'ai presque de la culpabilité à vous avoir raconté mon accouchement, je me dis tout le monde s'en fout, non. Pas du tout, en fait moi je suis là pour vous écouter. On n'écoute pas souvent les femmes qui parlent de leur accouchement parce que voilà, mais en fait elles ont besoin de parler de ça. Et là c'est un espace où vous pouvez en parler, vous me dites ce que vous voulez. Et moi je viens après enregistrer un soin pour vous. Et le but c'est vraiment de vous redonner lumière et puissance par rapport à ces moments-là où on a souvent été, où on a subi beaucoup, où on n'a pas osé, où on se sent encore coupable, où le corps a encore des traumatismes. Oui Amélie, on adore en parler. Moi j'aurais pu j'aurais pu passer toute l'après-midi à vous parler de mes accouchements. C'est exactement. Et c'est exactement ça. Et du coup, remettre de la lumière dessus et le corps aussi garde des traumas très profonds. Moi après, j'avais ça a un peu déchiré. Donc la nana m'a dit je sais que vous vouliez pas mais je coupe un peu parce que ça déchirait. Donc là ok, elle veut dire elle était à mon écoute, la sage-femme, elle m'a aidé tout ça. Et après j'ai eu ça s'est mal cicatrise mal et pendant hyper longtemps j'ai eu des douleurs au rapport mais terrible. Et je me suis dit mais la nana qui m'a fait ça elle m'a mutilée parce que en fait je voyais
la médecin qui me recousait, c'était une jeune, et elle tirait, j'avais le corps qui bougeait quand elle tirait sur les fils, et j'avais envie de dire, mais meuf, tu peux faire doucement, s'il te plaît? Et j'ai pas osé. Attends qu'elle accouche, elle verra qu'après elle fera doucement quand elle recoudra les dames. Les yonis sacrés. Bon, bref. Et ouais, donc il y a des mémoires dans le corps, il y a des mémoires dans le cœur, il y a des mémoires... Et il y a les enfants aussi qui sont absolument impactés par ce qui s'est passé. Moi, je sais que quand j'ai fait mon... Déjà, avec Marie, quand j'avais Marie Irénéa, quand j'ai fait mon soin, j'avais parlé à Manon, mais quand je me suis fait mon rituel toute seule pour me guérir moi-même, je lui parlais, j'arrêtais pas de lui dire, tu es en sécurité, tu es en sécurité. C'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et on peut vraiment changer les choses en y revenant. En fait, on peut guérir les choses en revenant là-dessus. Ça, c'est génial. C'est une reprise de pouvoir merveilleuse, quoi. C'est vraiment hyper beau de se dire qu'on peut aller cicatriser les choses, quoi. Vraiment, on peut y revenir. C'est merveilleux. Chantal, je vois que tu demandes à participer en direct. Est-ce que c'est une mauvaise manip ou tu veux vraiment partager quelque chose avec nous? Si vous voulez, vous pouvez intervenir dans le live. Alors, tout ça pour vous dire que donc je vous crée un hôtel. Je vous fais un hôtel joli, comme je le sens, avec les pierres que je ressens, les fleurs que je ressens, les coquillages, les machins. Je vous fais un tirage de cartes. Notamment avec l'oracle de Marie, la mère universelle, hein, qui vient apaiser, bercer, la mère qui a fait le plus grand sacrifice en offrant Jésus, enfin son fils pour le monde, quoi. Et je fais un tirage, il y a une méditation qui suit, et après un voyage sonore où je prends mon tambour, mes kochis, mes bols, où je chante, enfin on fait ce qu'il y a à faire, ou peut-être que c'est qu'une méditation, un voyage de conscience où je vous amène. Je fais ça de mon côté, pendant 3/4 d'heure à peu près. Je vous l'envoie, vous recevez ça, vous recevez un petit exercice de bonhomme allumette que j'ai amélioré. Si vous connaissez pas, c'est un exercice où on dessine deux bonhommes qui représentent vous et la personne ou la situation en question. On relie par des chakras, moi j'en ai rajouté d'autres. Bon, on coupe et on finit, c'est comme si on détachait en fait la situation, comme si on coupait les liens. C'est vraiment bien. Et donc, vous écoutez le soin et vous finissez par cet exercice. Et après, on s'appelle pour se débriefer, donc ou juste après le soin, ou le lendemain, ou plus tard. J'ai hésité à vous le faire en direct ou pas. Puis quand je l'ai essayé sur Vénusia, notamment, elle a fait toute seule dans son coin. Et Vénusia Starchild, je sais pas si vous la connaissez. Et en fait, elle m'a dit, elle s'est mise intuitivement dans son bain pour accoucher. Pour écouter le soin. Et en fait, elle avait accouché dans le bain. Elle a fait le rapport une fois dedans. Et ça a été super dur pour elle pendant le soin. Elle a beaucoup pleuré, beaucoup libéré. Et à la fin du soin, elle n'était pas hyper bien. Elle a dû passer du temps dans le bain, à continuer à libérer. Et elle est sortie du bain à 13h53, l'heure de naissance de sa fille. Sans faire gaffe, évidemment. Il y a plein de synchronicités autour de ce soin, c'est trop beau. Et donc, je me suis dit, waouh, mais là, ce que tu me dis, je lui dis, toi, tu sais manier les énergies et t'as su t'en sortir. J'ai peur que quelqu'un qui est pas accompagné n'arrive pas à s'en sortir, tout ça. Mais en fait, mais pas du tout. C'est pour ça que je mets le débrief derrière. Si vous avez besoin qu'on y revienne, qu'on continue des libérations, tout ça, on le fait. Mais je tiens absolument à ce que vous écoutiez le soin toute seule, parce que ça vous reconnecte à votre puissance, au fait que vous savez faire. Ça vous force à vous faire confiance. Et vous voyez que vous pouvez vous faire confiance. Que vous savez. Quand je joue du tambour, que je tape, moi je vous guide, mais je vous dis pas non plus tout. C'est vous qui ressentez, c'est vous qui voyez ce que vous avez à dire à votre bébé, aux gens autour. C'est vous qui lâchez, c'est vous qui menez en fait. Et c'est ça, c'est vous reconnecter à cette puissance en venant aussi guérir, illuminer, libérer, apaiser le corps et tout ça. Ben, ça vient guérir, ça vient travailler sur tout. Ça vient travailler sur ces mémoires-là, sur la femme que vous êtes maintenant, la mère que vous êtes maintenant dans votre famille, et l'archétype de la mère pour le monde entier, donc la femme aimante, celle qui donne, celle qui donne dans la justesse, hein, voilà, ça vient travailler sur l'équilibre entre la mère, la femme, etc. Le bébé aussi, évidemment, reçoit ces énergies et se trouve aussi apaisé. Ça vient même bosser, je l'ai vu très vite sur les lignées, ça peut, je vous dis pas que ça le fait à chaque fois, sur les lignées, vos lignées, et sur les femmes du monde entier.
Par exemple, Vénusia, elle a transmuté pour plein de nanas, pendant plusieurs de ses vies pendant le soin, et plein de nanas en même temps. Et pas parce qu'elle sait faire ça, mais parce que je pense, si elle fait aussi, quand vous guérissez le monde, vous n'avez pas besoin d'être énergéticienne pour ça. Vous voyez, en étant différemment, en vibrant différemment. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est comme si ce soin était absolument requis maintenant, aujourd'hui, parce qu'on a besoin, la Terre a besoin de cet archétype de la mère, de douceur. Beaucoup de douceur en fait, de cet archétype de bienveillance, d'amour inconditionnel et permanent et tout le temps. Et ça vient faire ça. C'est pour ça aussi que je dis, j'ai des copines qui m'ont dit, mais qui n'ont pas eu de bébé, et qui me disent, mais moi je le veux ton soin. Et j'ai dit, mais oui, c'est ça. Elles me disent, moi je le veux, parce que ça me dira peut-être pourquoi je n'ai pas eu de bébé dans cette vie. Et j'ai même un homme qui est consultant à moi, qui m'a dit, mais je suis convaincue que ton soin il est génial, parce qu'il a déjà vécu, avec une autre personne, un autre énergéticien, il a libéré une mémoire d'accouchement. On a tous été hommes et femmes dans nos vies, on a tous des mémoires comme ça à libérer. Donc même si vous n'avez pas accouché dans cette vie, vous avez à libérer, vous pouvez transmuter pour votre famille, vous pouvez transmuter pour vos anciennes vies, vous transmuter pour le monde en fait. Et ça c'est juste énorme. Hier je crois, il y a une dame qui m'a écrit à me dire mais je suis enceinte, est-ce que je peux le recevoir? Et je me suis dit tiens, je m'étais pas posé la question. Et là, j'ai mon cœur qui s'est tout ouvert. Et je dis mais oui, mais évidemment, tu nettoies le premier accouchement pour préparer le deuxième et que ce sera encore plus beau. Et c'est juste trop beau quoi. Donc en fait, il s'adresse à tout le monde. Si vous vous sentez appelé par ce soin, et même si vous avez jamais accouché, mais c'est juste, vous n'êtes pas complètement dingo. Voilà. Je regarde si vous me dites des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se rend compte que beaucoup vivent des naissances similaires. Mais c'est ça, c'est que alors, je crache pas du tout sur le milieu hospitalier aussi. Attention, on a la chance de pouvoir évoluer dans des endroits très sécures, de pouvoir accoucher sans avoir peur de mourir, ou presque pas trop consciemment en tout cas. C'est une chance merveilleuse, on va pas se mentir, mais on est vraiment dépossédés. Et vous savez, dans les récits que je reçois, des filles qui reçoivent le soin, donc j'en ai déjà eu quelques-uns là depuis lundi, je vois que c'est un sujet qui parle beaucoup, ça m'étonne pas parce que c'est dans les énergies du moment. Il y a beaucoup ça. La femme elle m'a traité n'importe comment, et j'ai une amie qui est en surpoids et qui a eu des difficultés à l'accouchement et qui a dû passer par une césarienne en urgence à la fin. Et au moment de lui faire la péridurale, elle avait pourtant même des femmes, une anesthésiste pas du tout bienveillante qui n'arrivait pas à la piquer. Mon amie un peu anxieuse en plus, donc c'était difficile, c'était vraiment un moment difficile pour elle, et au lieu de la soutenir, elle lui disait d'arrêter de souffler comme un bœuf. Vous imaginez? Voilà, donc c'est tout ça. On subit encore beaucoup de choses, même s'il y a de plus en plus de nanas qui osent vivre à domicile les accouchements. Et je dis pas qu'il faut absolument le faire et qu'on vit pas un accouchement conscient si on est en hôpital, hein, loin de là. Mais c'est beau, il y a vraiment une idée de reprise du pouvoir très importante. Et oui, Mélanie, trouver le juste équilibre, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce que tu proposeras dans ton atelier sur l'équilibre entre la femme et la mère, je crois. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ça. Pourquoi je fais ce soin? Pourquoi il m'anime autant? Pourquoi il est merveilleux? Comment il est né? Voilà, donc concrètement, si vous intéresse, vous m'écrivez. J'ai enfin créé une page internet pour le soin sur mon site. Vous m'écrivez, vous m'écrivez ce que vous avez envie de dire, et puis après j'enregistre et on prend rendez-vous simplement pour le débrief. Voilà. Le tarif pour l'instant est de 88 €. J'allais dire, alors j'aime pas le mot minimum. En fait, je le mets à 88 € et les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà. Je sais pas si je le laisserai à ce prix-là. Peut-être qu'il sera plus cher, peut-être que je ferai deux prix.
peut-être que pour que les gens payent en conscience, ceux qui peuvent. Voilà. S'il y a besoin, on peut payer en plusieurs fois, en 2 fois. Alors Mélanie, la naissance devrait être sacralisée, c'est ce qu'il manque pas, c'est ce qu'il manque. C'est ce qu'il manque. Ah oui, t'as 2 messages différents. Oui, on a enlevé l'aspect sacré parce que avant les femmes savaient faire. Quand on accouche à domicile, on a quoi? On a une femme. C'est un problème de moyens aussi. On a des femmes qui nous soutiennent tout le long. Des doulas, des sages-femmes qui nous soutiennent tout le long. Et c'est ça. Pour accoucher, il faut que les femmes viennent, soutiennent les femmes, même les hommes, le mari soutient, etc. Souvent, il est derrière la femme. À l'hôpital, tu fais pas ça. T'es coincé dans tes trucs, là, avec des boutons partout. Ça marche pas. Mais voilà, donc... Alors Mélanie, tu me dis pas sur les accouchements, mais le juste équilibre est bon pour tout. Tu me dis ça quoi par rapport à ton accompagnement, c'est ça? Est-ce que tu veux bien préciser? Amélie, bravo Émilie, hâte de tester. Oui, Amélie, elle est naturo. Je pense que tu aurais sûrement des solutions aussi à nous donner. Ça me fait d'ailleurs penser que pour ce soin-là, j'ai envie de vous proposer une collaboration avec Pierre de Lune 34. On fait beaucoup de collaborations toutes les deux. Elle est créatrice litho. Et donc de proposer des malas ou des pendentifs un peu talismans qui viendront compléter le soin. Voilà. Qui viendront, il serait pas du tout obligatoire de les prendre, vous pouvez acheter sans le soin, vous pouvez acheter le soin sans le bijou. Mais elle est en train de travailler là-dessus et j'aime allier un peu, en plus c'est de la densité les pierres, ça ramène un peu dans la matière quoi. Donc on va bosser là-dessus et je rebondis avec toi Amélie parce que quand j'ai fait une story en disant est-ce que vous avez une idée de avec qui je vais faire une collab, il y a plein de monde qui m'a proposé et il y a plein de nature. Et ben toi Amélie notamment je me dis je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui montera, je me dis je vais peut-être pas faire un programme que sur l'accouchement et encore pourquoi pas. Mais il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec de la sophro, Mélanie, avec de la naturo, avec des tas de trucs pour avancer sur ces chemins-là. Donc je ne ferme la porte à rien, je suis ouverte. Quoi d'autre est possible commence à bien mieux que ça. Puis peut-être que ça évoluera le soin. Pour l'instant, je le porte toute seule et j'en suis contente. Merci Mélanie. Bravo pour ce soin en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer plus succinctement sur mon programme déesse de la lune parce qu'on me pose pas mal de questions dessus. Alors, c'est un très bel accompagnement sur au rythme de la lune en fait, avec 3 déesses et 4 Artémis Sélénée. Et en fait, l'idée c'est de, lors d'un cycle lunaire, travailler avec ces 3 déesses à l'occasion d'une méditation pour cheminer vers soi. Concrètement, là par exemple, la nouvelle lune c'est le 10 juin. Le 10, vous recevez une méditation, soin, à la rencontre des 4, qui est liée à la nouvelle lune, l'introspection. Et l'idée c'est de partir du chemin vers soi, du chemin en soi, de ce qui a besoin de mourir pour renaître, d'être nettoyé, d'être illuminé, et de faire la montée, comme la lune qui monte, de remonter au jour en fait. Donc quelques jours plus tard, il y a le premier croissant. Le premier croissant est lié à Artémis, qui elle, voilà, on utilise son énergie beaucoup quand il y a quelque chose de bloqué, quelque chose qui cherche à germer, à sortir. Voilà, on est en train de monter. Donc là, on commence à faire remonter à soi et vous recevez une autre méditation. Et un PDF à chaque fois pour accompagner probablement un rituel. Je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais il y aura de toute façon la méditation soin que vous faites tranquillou quand vous voulez chez vous, et un PDF au moins explicatif sur les énergies de la déesse, comment la contacter, et sûrement un rituel. Et donc à la pleine lune, ce sera le 24, les énergies de Sélénée, ronde, lumineuse, enveloppante, maternante, on l'utilise quand on a besoin de ça, de douceur, et la pleine lune c'est la puissance, donc voilà, on se retourne vers le monde. C'est un petit voyage sur un mois,
enfin sur 28 jours, pour aller ouais, cheminer vers soi. Et alors c'est intéressant d'être accompagné donc de la lune, des énergies de la lune pour ça, on est cyclique, hein. Les femmes sont très liées à la lune, on a nos cycles menstruels qui sont souvent liés à la lune aussi, etc. Et c'est une manière d'appréhender, de reconnecter sa nature cyclique et de faire un chemin en fait vers soi et vers le monde à travers l'énergie de ces déesses qui, en fait, elles sont intéressantes à connecter tout le temps, mais elles sont hyper intéressantes de le faire sur ces phases de la lune particulièrement. Donc moi, j'ai appris à les connecter dans le cadre de ma formation d'accompagnante, justement, en féminin. C'était très abstrait pour moi. Et puis, quand j'ai fait pour la première fois vraiment, je me suis tressé un petit hôtel avec Hécate et tout ça. J'étais bluffée par la puissance des choses. Ce qu'on va faire, en fait, c'est de faire de la magie. Faire de la magie, ça veut dire inviter ces énergies dans la réalité, leur donner une incursion dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Les faire venir dans la densité. Quand vous créez un hôtel, par exemple, Hécate, c'est le noir, c'est l'énergie, vous pouvez mettre des pierres noires, une bougie noire, elle est liée au chien, elle a 3 chiens féroces, donc le chien, le lion, vraiment... vous pouvez mettre des animaux, enfin des représentations de ça, des représentations de l'eau par exemple, parce qu'elle est liée à ça, et de la terre. Et en fait, vous la connectez. Et c'est très puissant et très accompagnant et surtout très soutenant. Donc c'est hyper, je sais pas le mot qui me vient, c'est efficace. Mais voilà, c'est un super voyage à vous offrir, à faire et je suis hyper heureuse de le proposer parce que moi ça m'a apporté beaucoup. Artémis, ça m'apporte de fou dans l'archétype de la femme sauvage, mais c'est qui est tellement présent aussi, où il faut se libérer, la lionne en nous, quoi, la louve, la femme, pour l'accouchement notamment, la femme sauvage, celle qui ose dire non, celle qui refuse l'incursion dans son corps, celle qui met des limites, celle qui sait, qui est absolument souveraine. Il y a ça aussi dans l'idée du soin Renaissance, c'est reconnexion à la souveraineté. Donc là c'est génial, et puis c'est l'aîné, c'est la douceur quoi, c'est merveilleux. Donc voilà. Pas de live, on m'a posé la question, c'est pas un live, vous faites à votre rythme, c'est bien de le faire dans les 2 ou 3 jours max après la phase lunaire parce que sinon, autant être dans les énergies, tant qu'à faire. Quand vous les avez, vous pouvez le refaire sur autant de phases lunaires que vous le souhaitez. Voilà. Et puis vous pouvez, quand vous savez comment les connecter, poser une intention différente pour le voyage. Enfin c'est, je les ai tous écrits. J'ai enregistré que Hécate pour l'instant. J'ai profité de ma retraite que j'avais organisée, je l'ai fait. Et il y a Gaël, mon ami, qui jouait derrière de la musique. C'est juste merveilleux. Et c'est des très beaux voyages qu'elle nous propose. Et il y a des canalisations aussi que je vous proposerai des déesses. Mais c'est une façon aussi de vous permettre de toucher un peu ces énergies, d'apprendre un peu à travailler avec elle, à vivre avec elle, à être soutenu par elle. C'est vraiment soutenant. C'est ça qui est hyper beau sur votre chemin. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On m'a demandé plus. Alors l'accompagnement est à 60 € pour les trois méditations soins plus les PDF et les rituels. On m'a demandé jusqu'à quand on pouvait réserver. Pour ce cycle-là, vous pouvez réserver jusqu'au 10, quoi, puisque c'est le 10, enfin jusqu'au 9, on va dire, puisque je vais envoyer le 10 au matin les méditations et les mails. Pour réserver, c'est un lien, vous allez dans mon Linktree, il y a tout ce qu'il faut, le lien vers mon site, le lien vers ma chaîne YouTube, le lien vers le soin Renaissance, le lien vers le programme des déesses. Vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, j'étais en train de dire ça et je me suis dit que j'avais oublié de vous dire un truc. Je sais plus. Si c'est important, ça reviendra. De toute façon, je vais raccrocher. Je vous dis merci beaucoup à ceux qui sont passés. Merci à ceux qui m'ont écouté. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Vous pouvez pour la pleine lune. Qu'est-ce que tu dis, Mélanie, sur la pleine lune? N'hésitez pas à partager. Et puis voilà, ça m'aidera bien. Ah oui, à propos du soin Renaissance, hier j'ai posté un mini soin d'apaisement. J'ai des journalistes avant, heureusement, d'apaisement pour la maternité justement. C'est vraiment un sujet important, je crois, et
Donc j'avais aussi envie que ce soit accessible, que la guérison, enfin, ces hautes fréquences soient accessibles à tout le monde, pour même ceux qui peuvent pas ou qui souhaitent pas se prendre le soin. Voilà. Et après, ceux qui le prennent peuvent l'acheter en conscience à hauteur de ce qu'ils veulent. Et oui, non, le 10, c'est la nouvelle lune, parfaitement. Parfaitement, nouvelle lune. Je ferai un topo aussi sur les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, je suis pas du tout astro, hein. J'invente rien. Il y a ce que je ressens, et puis je vais aussi voir, je vous mens pas, je vais voir les astros et ceux qui savent exactement ce que ça veut dire, quelles sont les énergies particulières. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à partager, enfin, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle après-midi et au plaisir. Je vous embrasse.